warriors, comment ça va? Comment allez-vous? Venez, on en parle un petit peu. Venez, on en cause, là, entre deux yeux et tout. Enfin, presque deux yeux, hein. Mais en tout cas, je vais bien. J'espère que vous aussi, hein, que les énergies sont pas trop tumultuantes ces derniers temps. Il est vrai qu'il y a des jours plus faciles que d'autres, qu'on se le dise, on est d'accord. Mais quoi qu'il en soit, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a 3 oracles, 3 choix à votre disposition. Pour ce faire, nous allons avoir un message canalisé, donc un texte canalisé à chaque oracle, ok, que je ne vous dirai pas tout de suite, simplement parce qu'il faut vraiment que ça résonne avec vous. Au début de la vidéo, là, à ce moment où vous allez faire votre choix, il faut absolument qu'il soit neutre, je dirais, que le texte, en tout cas, ne vous aura pas du tout influencé. Donc vraiment, prenez le temps, sentez au plus profond de vous quel oracle vous appelle, parce que c'est comme ça, c'est tout. Allez, donc vous avez pu le voir, le premier oracle, c'est l'oracle de la voix des âmes, qui est vraiment super. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ici nous avons la possibilité donc de contacter, de commencer une discussion, que ce soit avec notre âme, avec nos guides ou avec une entité. Donc une entité, ça peut être défini par un ancêtre, par quelqu'un que vous connaissez, hein, actuellement, mais qui n'arrive pas forcément à vous parler. Donc c'est son âme qui va venir vous transmettre un message, votre propre âme, et bien sûr vos guides, les êtres célestes. Enfin voilà, c'est vraiment très vaste. Toute une panoplie de personnes qui peuvent venir. Pour le deuxième, c'est les anges de l'Atlantide. Et pour le dernier, la voix des artisans de lumière. Voilà mes warriors, vos 3 choix se tiennent devant vous. Lequel choisirez-vous? Et moi je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1, l'oracle de la voix des âmes. Mes warriors du groupe 1, vous qui avez été attirés par l'oracle de la voix des âmes, bienvenue sur votre guidance. Avant de commencer de voir le message au travers des cartes qui vont sortir, je vais vous vous lire simplement un texte canalisé que j'ai effectué juste avant avec l'oracle. Donc c'est le message principal, je dirais, le fond de la trame qui va vous être partagé tout de suite. Et comme vous avez pu le constater, il y a quelques oracles qui se sont rajoutés, qui ont également des messages. Et on va voir un petit peu ce qui se joue, ce qui se passe. Ok? Alors installez-vous, c'est parti. Donc, le texte. Tu ne m'écoutes pas ou ne m'entends pas. L'un dans l'autre, le résultat est le même. Perte de repères, indécision sur la suite des événements, mais quels événements? Sais-tu au moins ce que tu veux réellement? Les réponses, je les ai, mais es-tu prête à les entendre? Je crie, hurle depuis un moment, tu le sens et pourtant rien. Il est temps de te réveiller et de m'écouter. Assez incisif, hein, le texte. Assez incisif. J'ai pris le pendule avec moi parce que lorsque j'ai rédigé ce texte, il y a vraiment une demande de savoir qui se présente, qui vient vous tirer un peu les oreilles, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Donc évidemment, après la lecture de ce texte, il faut absolument que cela vous parle. Ok? Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, vraiment pas, à aller voir un autre tirage, voir une autre guidance ou une autre cartomancienne ou cartomancien. Ok? Il se peut que ce n'est pas le moment, que ce n'est peut-être pas le moment pour vous. D'accord? Pour ceux qui restent, les courageux, allons-y, hein, on va voir un petit peu. Donc, qui est là? Qui vous a transmis ce message quand même assez fort, hein? Parce que comme je vous ai dit dans l'introduction, l'oracle de la voix des âmes
a la capacité en fait de nous faire, de pouvoir discuter soit avec son âme, soit avec des entités tierces, de personnes que vous connaissez, que vous avez connues, des ancêtres, etc., voire vos guides. Ok. Donc voilà, c'est un peu sa particularité. Donc on va voir maintenant qui s'est présenté. Ok. Alors, pour le groupe numéro 1, est-ce que c'est un ancêtre qui s'est présenté à vous? Oui. Ok. Est-ce que c'est une femme qui s'est présentée? Oui, d'accord. Donc un ancêtre femme. Ok. Est-ce que celui ou celle qui regarde la vidéo connaît cet ancêtre? Non. D'accord. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Vous voyez rien. C'est magnifique. Alors, on va recommencer. Comme je le disais, est-ce que c'est un ancêtre? Voilà, qui s'est présenté. Ok. Est-ce que c'est une femme? Voilà, tout à fait. Et pour terminer, est-ce que voilà, la personne le connaît? Non, ni d'Ève ni d'Adam. Donc, relativement ancien. Parfait. Ok, alors, merci déjà pour ce message. Donc une femme qui vient, qui vous tire un peu les oreilles, qui dit, là, ça ne va pas, ça ne va pas. Il va falloir faire quelque chose. Hein. On va aller voir un peu plus, voilà, quel message, concrètement, ce que ça touche, ce que ce message touche. Certainement, vous avez déjà une idée, hein, parce qu'il y a dû avoir certaines choses qui se sont passées à l'intérieur de vous à l'écoute de ce message. Libération. Libération, ouais. Ok, ok. D'où le fait de tu n'écoutes pas, qu'il se passe quelque chose à l'intérieur et pourtant, rien ne bouge extérieurement. Toi et bientôt. Ça, c'est assez intéressant. Comme je le disais, c'est assez intéressant. Hein. Libération, donc la libération passe par toi et bientôt. Donc pour moi, cet ancêtre qui se présente et qui me dit « tu ne m'écoutes pas ou ne m'entends pas ». De toute façon, le résultat est le même. C'est certainement une part de vous. Hein. Elle vous a sûrement transmis une part au niveau héréditaire, qui fait que ça l'énerve un petit peu, hein, parce que vous avez la capacité de vous libérer. Vous avez la capacité de le faire. Ouais, voilà, karma. C'est pour ça hein, que je sentais cette hérédité un petit peu, c'est elle a déjà traversé cette situation et elle se présente à vous aujourd'hui pour, voilà, vous transmettre en fait ce qu'elle a compris, ce qu'elle a guéri, ce qu'elle a pu faire, mais vous ne l'entendez pas, vous ne l'écoutez pas. Secret, voilà. Quelque chose qui est secret. Donc effectivement, cette façon de faire, cette façon de pouvoir avancer, cette façon... Hein, la suite des événements, qu'est-ce que vous voulez faire? Quels événements? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc cette libération qui, elle aussi, a effectué cette libération, souffrance physique, d'accord? Elle a réussi à se libérer et elle vient vers vous aujourd'hui en hurlant, en criant. C'est peut-être pour ça que je suis tellement durant cette guidance, c'est qu'elle est là et elle se dit « mais bon Dieu, c'est pas possible !» Elle ne me trompe pas et pourtant on s'est déjà croisés, on s'est déjà vus, peut-être sous forme de rêve, hein. Pour moi il y a quelque chose comme ça sous forme de rêve, où cette impression d'avoir quelqu'un qui est là, qui est derrière vous, qui vous pousse, qui essaye de communiquer avec vous. Vous avez peut-être cette capacité de l'entendre, de le sentir sous certaines façons, hein, de l'entendre comme des acouphènes qui viennent, ou des petites douleurs, et à ce moment-là, peut-être que vous étiez en train de penser à quelque chose et ça vous a amené cette douleur, d'où la souffrance physique. Ouais, tout ça, c'est des signes en fait qu'elle est là et qu'elle essaye de vous aider à comprendre. Refoulement, pardon. Ouais, vous refoulez quelque chose que vous refoulez profondément à l'intérieur de vous. Dualité. Est-ce que j'avance? Est-ce que je recule? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste? Est-ce que je stagne? Est-ce que ce que je vais mettre en place va pouvoir m'amener? Oui, non, peut-être. Tout l'ombre et la lumière, cette dualité, tout en sachant que l'un ne peut pas vivre sans l'autre.
ok? Le poids des larmes. Vous avez une souffrance à l'intérieur de vous qui certainement est liée à elle. C'est pour ça que j'avais sûrement, hein, oui, c'est pour ça que j'avais cette sensation de quelque chose qu'elle vous a légué. Ok, donc elle est là pour venir vous aider à vous libérer de tout ça parce que c'est par vous que ça passe, ce karma. D'accord? C'est peut-être le poids de certains secrets qu'elle a eus par le passé, durant sa vie, et qui vous ressentez tout ça, mais vous ne savez pas d'où ça vient, vous ne comprenez pas, ou alors il se peut que vous êtes en train d'expérimenter une situation où vous avez ces secrets qui sont à l'intérieur de vous, parce qu'on est quand même au milieu de la situation là, hein. Vous avez ces secrets à l'intérieur de vous, quelqu'un vous a dit quelque chose, vous avez appris certaines choses, et vous ne savez pas qu'en faire. Vous ne savez pas quoi faire avec ça. Ce qui nous amène au poids des larmes, à la souffrance, au refoulement, à beaucoup de choses, hein. Mais là, c'est vraiment une question de vous libérer de ce poids, de ces secrets. Euh, Il n'y a pas mort d'homme, hein. Après, je ne sais pas. Je ne sais pas à quelle hauteur sont ces secrets. Est-ce que ça va détruire une famille? Est-ce que ça va vous détruire, etc. Voilà, vous prenez par rapport à votre situation, d'accord? Mais ce qui est important, c'est que vous puissiez vous libérer. Donc, la façon que elle est en train de venir vers vous, déjà, ça passe par l'écoute. Ok? Si elle met vraiment un point d'honneur sur le fait que vous n'écoutez pas ou que vous n'entendez pas, c'est que vous avez la capacité de le faire. Vous avez la capacité de l'entendre. D'accord? Sous forme de petite voix, sous forme de musique, enfin, voilà. Peu importe, vous avez la capacité de l'entendre. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour vous libérer de ça, de ce poids, de ces secrets, de... Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est quelque chose que vous expérimentez en ce moment, justement, comme je vous ai dit, pour pouvoir le libérer, parce que le karma, c'est ça, hein, on a une expérience, hop, on la vit comme on la vit, en fonction des actes, il y a des conséquences, et si ces actes se répètent, euh, on peut se dire que oui, effectivement, si on répète tout le temps les mêmes actes, on ne peut pas imaginer avoir un autre résultat. Donc là, vous êtes appelé à faire quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, à agir différemment. La prise de responsabilité, ouais, c'est ça. Vous allez devoir vos responsabilités à prendre, hein, parce qu'il y en a plusieurs. La prise de responsabilité, le fait de dire ces secrets, encore une fois, à la hauteur de ce que vous pouvez, d'accord, en parlant avec les personnes concernées. Si ce n'est pas possible, parce que vous avez vraiment peur, vous avez réellement peur que cela mette en péril certaines situations, certaines relations, je veux dire, hein, que ce soit au travail, que ce soit familial, amical, amoureux, peu importe. La, la prise de responsabilité, c'est de vous dire, ok, moi j'ai connaissance de certaines choses, ça me ronge de l'intérieur. Qu'est-ce que je peux faire? Quelle est ma responsabilité à moi là-dedans? Eh bien, la plus grande responsabilité que vous avez, c'est de faire en sorte que vous vous sentiez mieux, que vous vous sentiez bien et libre, que ces secrets ne vous rongent plus. D'accord? Ça peut être une des choses. Enfin, c'est surtout la plus grande des choses, la plus grande des responsabilités. Après, il y a également le fait que si quelqu'un est venu vous dire quelque chose, votre responsabilité là-dedans est de lui dire, écoute, voilà, moi je t'ai écouté, voilà ce qu'il en est de ma situation maintenant, je te demande un coup de main. Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu te sens... moi, je peux éventuellement t'accompagner pour aller délivrer ce que tu m'as transmis, ce que tu m'as dit, parce que moi, ça me ronge, ce n'est pas quelque chose qui me touche directement, donc je n'ai pas à tenir ce poids, même si c'est quelqu'un que vous appréciez énormément, ok. Euh, chacun a ses bagages, hein, vous voyez, tout ce qu'il y a là, voilà, chacun porte son foyer, ses bagages, donc c'est très bien, hein, d'être disponible pour les gens, mais pas à votre... il ne faut pas que ce soit à votre détriment, hein. C'est vraiment quelque chose de très important. Le monde subtil, oui, effectivement, ils sont là pour vous aider.
il vous accompagne et avec le lâcher-prise. Excusez-moi, il faut que je prenne encore mes marques avec, avec cette nouvelle disposition. Enfin bref. Oui, alors comme je le disais, donc le monde subtil, revenons à nos moutons, hein, le monde subtil est là, il vous entoure, il vous accompagne déjà avec votre ancêtre qui est là, mais il y a également les anges. Les anges qui sont là pour vous aider aussi à vous sentir plus léger, je dirais, parce qu'il y a vraiment cette connotation de s'envoler, de pouvoir déposer ses fardeaux et enfin pouvoir prendre son envol et se sentir libre. Le lâcher prise en vous disant effectivement ces secrets, si ça ne vous touche pas directement, eh bien voilà, j'ai la connaissance de ces secrets. Cependant, cela ne change rien à ma vie. Dans le sens où, effectivement, on est venu on a fait preuve de confiance en vous transmettant ceci, mais en attendant, euh, vous, ça ne vous, voilà, ça vous percute parce que vous savez, peut-être que vous connaissez les autres personnes qui sont vraiment, qui sont en question dans ces secrets, mais en attendant, non, ce n'est pas à vous de porter ce fardeau, d'accord? Si quelqu'un est venu vers vous, c'est parce que, voilà, il ou elle avait confiance en vous, mais il y a eu comment je dirais, cette répercussion, hein. D'où la prise de responsabilité. La personne qui est venue vers vous aussi pour vous dire tout ça, eh bien, elle doit prendre ses responsabilités, d'accord? Si par ailleurs, c'est vous qui avez découvert certaines choses et que personne n'est venu vous le dire directement, à ce moment-là, ce qui serait peut-être judicieux pour vous, c'est éventuellement de d'écrire tous ces secrets, ok? Comme si un exercice que vous pouvez essayer de mettre en place, comme si vous étiez en train de parler à la personne qui est concernée, qui a créé ces secrets, en fait, que vous avez découvert. Et voilà, vous lui dites simplement tout ce que vous ressentez, que vous êtes au courant de ceci, de cela, etc. Et après, vous voyez un petit peu comment vous vous sentez. Vraiment, vous visualisez la personne, d'accord? Et cette lettre, après, vous en faites ce que vous voulez. Si éventuellement vous voulez la transmettre plus loin, parce que vous sentez que vous avez réellement besoin de le faire, faites-le. Si ce n'est pas le cas, déchirez-la, brûlez-la, enterrez-la, enfin, faites vraiment ce que vous ressentez profondément à l'intérieur de vous, hein. Et c'est ce qui pourra réellement, enfin, vous aider à y voir plus clair. Parce que ces événements, voilà, quels événements? La suite des événements. On ne sait pas trop comment prendre les choses, comment les faire. À ce moment-là, voilà, vous pouvez faire cette lettre et puis vous verrez bien quelle action ça amènera après derrière. Ok? On va voir un petit message de votre âme, ce qu'elle a à vous transmettre. Oui, il y en a deux. Je lis. Se séparer. Ouais, le focus, il n'est pas terrible, hein. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. C'est beau, très très beau. Il y a encore ce lâcher prise qui est là, hein. Cette situation, cette personne qui tire vers le bas. Donc oui, c'est ça, c'est vraiment en train de vous plomber. Il n'y a pas d'autre mot. Vous plombez. Mets de la distance, éloigne-toi. Et on a le on-vole-toi. C'est magnifique avec le monde subtil. Mais mettre de la distance et s'éloigner ne veut pas dire forcément couper les ponts totalement. Si vous n'êtes pas encore à ce stade-là, ou vous ne le serez peut-être pas, vous pouvez simplement vous dire, voilà, je continue à fréquenter cette personne, cette situation, etc. Mais dans le but de me défaire du négatif. Ok? Et prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. C'est ça aussi, le fait d'avoir des secrets, on a le gros du contenu. On n'a pas tout ce qui l'englobe, tout ce qui l'a créé, si on veut. Peut-être que le fait justement de prendre du recul et puis de prendre de la distance, ça va vous permettre d'avoir un œil neuf sur la situation.
On va voir aussi maintenant avec l'oracle de la magie de la lune ce qu'elle a à vous transmettre. Ouais. Alors, aventurine verte, harmonie, persévérance, adaptabilité. Très beau ça. Une aventurine verte qui pourra éventuellement vous aider tout au long de ce processus de lâcher prise, tout au long de cette prise de responsabilité, à y voir un peu plus clair, à amener un peu plus d'harmonie, à vous sentir mieux, parce qu'on a quand même la dualité qui est sortie au début. Donc il y a une disharmonie entre les deux. Il faut que vous réussissiez à trouver le juste milieu. La persévérance avec l'adaptabilité, alors oui, vous persévérez peut-être en voulant absolument aider la personne, en voulant absolument garder ce fardeau pour vous, parce que vous dites, ouais, elle m'a quand même fait confiance, je ne peux pas me délester de ça, etc. Ouais, non, ok. Comme je vous l'ai dit au début, si c'est pas quelque chose qui vous touche directement, lâchez, ok. Si c'est quelque chose qui vous touche directement, eh bien à ce moment-là, peut-être réfléchissez, voilà, dans toute sa globalité, dans tout l'ensemble, de ce secret. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un secret, déjà? On a la micro-lune, prise de recul, vision globale. Voilà, encore une fois. Donc, vraiment, il vous manque certaines informations. Ça, c'est validé. C'est qu'il vous manque certaines informations. Le chakra sacré, sexualité, sensualité, fertilité. Ok. Il y a aussi toute la connotation de l'inspiration, de la créativité qui vient aussi avec ce chakra sacré. Donc c'est éventuellement quelque chose qui vous touche personnellement, je dirais, peut-être dans votre couple ou avec quelqu'un que vous estimez, que vous aimeriez être en couple et à ce moment-là vous avez appris certaines choses qui vous font dire en fait peut-être pas, peut-être pas. Encore une fois, pas de jugement ni de critique. Et si je rigole, ce n'est pas pour rigoler de vous ni de la situation, d'accord, c'est que vraiment, voilà, ça sort comme ça sort, mais il n'y a aucun mal là derrière, d'accord. Et pour terminer, un dernier petit message. La sélénite, intuition, introspection, conscientisation. C'est ça, Allez chercher au plus profond de vous, parce que là, on a quand même l'iceberg pour moi, ce gros iceberg là. Allez chercher, creusez un petit peu. Et là, vous allez certainement entendre la voix de votre ancêtre aussi, sous différentes formes. Vous allez peut-être trouver d'autres réponses. Vous allez enfin pouvoir entendre ses réponses à elle, éventuellement, et vous défaire enfin de cette situation. En tout cas, moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous remercie infiniment d'avoir été présente sur cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ces messages auront pu vraiment vous amener des choses à la surface, certaines compréhensions, certains chemins à emprunter pour que vous puissiez vraiment être au mieux dans cette situation et enfin vous libérer. Merci infiniment et puis n'hésitez pas à commenter, liker, partager bien évidemment. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et comme d'habitude, vous avez le lien de ma boîte mail, donc de mon adresse mail si vous voulez partager quelque chose, que ce soit peut-être voilà un petit peu la globalité de la situation, bien comment vous vous êtes senti durant cette guidance, si ça vous a pas du tout parlé ou quelque chose de privé. Enfin voilà, n'hésitez pas. Je vous invite fortement à m'écrire. Moi, c'est toujours un plaisir d'avoir contact avec vous et de pouvoir vous aider encore un petit peu plus après cette guidance. Voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur. Prenez soin de vous et puis lâchez. Lâchez. Allez, bye bye. Mes warriors du groupe numéro 2, vous qui avez été attirés par les anges de l'Atlantide, bienvenue sur votre guidance. Comme je le disais dans l'intro, si vous n'avez pas écouté, eh bien ma foi, c'est pas si grave, tant pis. Je vous dis, voilà. Je vais vous transmettre donc le texte canalisé que j'ai eu par rapport au message fondamental, je dirais, de l'oracle. Et ensuite, on va aller développer un petit peu plus tout ça et puis voir ce qu'ils ont à dire. Comme vous pouvez le constater, il y a également certains oracles qui se sont rajoutés. Donc, voilà, nous allons voir tout ça et les écouter bien
attentivement. Allez, c'est parti. Tu ressens beaucoup de changements internes en ce moment. Ce n'est pas ton imagination. Nous, les anges, t'envoyons de l'énergie sous forme d'impulsion. Parfois douce, parfois rude. Ceci t'est nécessaire pour comprendre où tu en es. Ton évolution suit son chemin. L'enjeu pour toi est de la comprendre dans sa totalité. Certaines choses te sont enlevées, d'autres restituées, et ce pour ton plus grand bien. Crois en ce processus et laisse-le s'expandre à tous les secteurs de ta vie. Cesse de lutter et accueille le changement. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Ça, c'est super intéressant. On parle d'évolution, on parle de choses que vous avez reçues, d'autres qui vous ont été prises. Ok, on va voir un petit peu déjà ça, hein. Il faut absolument que ça vous parle, que vous soyez dans la situation, que ça résonne profondément avec vous. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir un autre choix ou une autre guidance, voir une autre chaîne. Peu importe, sentez-vous libre de faire ce dont vous avez besoin. Et bien évidemment, faites preuve de votre discernement. Ok? Pour ceux qui sont encore là, c'est parti. Regardons un petit peu. Alors, moi j'ai envie de savoir un peu... quelles choses vous ont été enlevées en ce moment? Parce que je trouve que c'est quand même assez intéressant. Parce que vous êtes quand même dans cette lutte, d'accueillir le changement. Donc ça veut dire que certaines choses qui vous ont été enlevées, vous avez l'impression qu'elles vous sont nécessaires. Est-ce que c'est une impression? Waouh! Waouh, waouh, waouh! Alors... on ne va pas prendre tout ça. Hein. Je vais prendre uniquement ce qui ne s'est pas retourné. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça que je le sens. Ok? Ça, je vais mettre de côté pour l'instant. On va voir. C'est rock and roll tout ça. Voyons voir. Alors, ok. Amitié. Rêve. Ok. Et intention. Donc tout ça, c'est ce qui vous a été enlevé. D'accord. Rêve, amitié et intention. Vous avez perdu quelqu'un en ce moment. Vous avez perdu quelqu'un et vous ne comprenez pas pourquoi. Vous comprenez pas. Pourtant, vous avez des messages dans vos rêves. Certainement que vous avez eu des rêves un peu annonciateurs, qui vous ont un peu prédit ce qui allait se passer. Mais sachez une chose, que si cette amitié vous a été enlevée, c'est pour une bonne raison. Tout en sachant que, évidemment, il se peut que ce soit également dans des circonstances pas très agréables. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Voilà, ça parlera certainement à qui ça doit parler, tout simplement. Mais si c'est quelque chose de difficile à traverser, je sais que ça fait bateau. Je sais que c'est pas ce qui fait que ça va mieux, hein. Mais voilà, c'est que tout a une raison. Tout a une raison. Ok. Voyons voir un petit peu ce qui vous a été enlevé. Encore. Intention. Ils savent ce qu'ils font, hein, malgré que... Ouais, la foi, c'est ça. C'est bien ce que je pensais aussi. Ouais. Je sais que c'est difficile à croire, difficile à accepter que c'est pour du bon. Si je continue sur la lancée, hein, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose comme ça, ou c'est quelque chose qui est vraiment très très fort. Donc c'est pas simplement juste une amitié comme ça. C'était quelque chose de très puissant. Vous aviez un lien très fort. Purification. Ouais. C'était quelqu'un qui vous aidait beaucoup, qui vous a beaucoup appris aussi, avec qui vous avez appris énormément de choses. Et sérénité. Ouais, ok. On va arrêter là. Ok, je pense que ça suffit. Ouais. Alors. Que vous dire de plus, hein, à part que vraiment...
c'est quelque chose qui est très dur. Moi-même, je suis passée par là. Je vais vous livrer un peu de ma vie personnelle. J'ai perdu une amitié il y a déjà maintenant 10 ans, je dirais. C'était quelqu'un de super, franchement, vraiment, vraiment top. Et j'ai mis, je crois, 7 ou 8 ans à faire mon deuil, vraiment, à réussir à ne plus pleurer, à ne plus avoir d'émotions tristes, d'émotions lourdes en pensant à cette personne et en écoutant aussi ses musiques. C'était quelqu'un qui était très artistique et qui faisait pas mal de musique. Et c'est vrai que, ouais, c'était dur. C'était très très dur. Et jusqu'à, je crois, il y a une année ou 2 ans maintenant, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à faire mon deuil. J'ai pas réussi à comprendre. Parce qu'en plus, c'était vraiment une circonstance. Enfin, c'était du n'importe quoi, du grand n'importe quoi. Euh, il y avait beaucoup d'injustices autour de ça aussi. Et c'est des choses qui n'ont pas aidé à faire que le processus du deuil s'enclenche et se fasse comme il doit se faire, hein. Mais avec le temps, ouais, avec le temps et en ayant la foi, c'est bateau, encore une fois. Je ressens vraiment le ouais, c'est bon, je l'ai déjà entendu. Enfin, encore, encore. Ouais, je sais. Mais c'est vraiment quelque chose, hein, de faire tout ce processus, ce deuil, hein, que ce soit n'importe quel deuil qu'on fasse, tout ce qu'on ressent comme un deuil. Euh, Parfois, c'est nécessaire pour qu'on puisse apprendre, pour qu'on puisse développer certaines choses, pour qu'on puisse comprendre un peu plus le monde, pour qu'on puisse se comprendre plus aussi. Ouais, donc voilà, c'est un petit peu tout ce que j'ai par rapport à ça. Donc on va changer un peu de registre, on va peut-être rester là-dessus, parce que c'est quand même le fond, la toile, je dirais, hein, de tout ça. Donc je vais juste garder amitié, en fait. Voilà, comme carte. Et puis on va voir un peu, hein, pas qu'un peu, mais on va voir ce qui vous a été rendu. Parce qu'il y a eu ce question enlevé et restitué, pardon, restitué. Donc oui, restitué qui est un synonyme de rendu quand même. Donc on va voir les miracles. Ah, c'est beau en plus avec le bébé. En plus, il y a un S, hein, un miracle. Donc on vous a restitué des miracles. On vous a rendu certains miracles. Le cycle planétaire, c'est intéressant parce qu'il y a bientôt un alignement de planètes. C'est fou, hein. Euh, Peut-être que cet alignement de planètes est quelque chose d'assez important pour vous. Euh, Moi, je vous vois bien aller voir cet alignement, hein, et puis vraiment à vous laisser bercer par l'immensité de l'univers et puis à laisser venir les choses comme elles doivent venir. Je pense que, ou en tout cas, avec la Voie lactée, avec les étoiles et tout ça, parce qu'on a quand même des étoiles un peu partout, même si cet oracle en a partout, c'est quand même quelque chose qui attire mon attention. Donc, sûrement qu'il y a le soir, le fait de sortir, le fait ouais, d'aller voir donc d'aller voir ce ciel étoilé et peut-être d'avoir ouais, comment dire, une prise de conscience. Parce qu'il y a quand même le cycle, pour moi. Le cycle donc, planétaire, c'est qu'il y en a qui avancent. Il y a le côté avancement, il y a le côté rétrograde, il y a le côté soleil, lune, nuit, jour. Enfin, il y a tout ça qui rentre en compte. Et peut-être que ça va vous permettre de conscientiser, hein, certaines choses qui vont vous aider à traverser tout ça. Et la joie. Ouais. Ouvrez-vous, vraiment, ouvrez ce cœur peut-être qui s'est renfermé et qui a plus envie. Laissez-vous le temps déjà, ok? Rien que ça. Laissez-vous le temps parce que se laisser le temps, c'est aussi une façon de se dire, je fais confiance à la suite. Vous voyez?
il y a cette chose un petit peu qui me vient à l'esprit, c'est vraiment, je me laisse le temps, je ne force rien, mais tout en acceptant en fait, hein, tout en étant ouvert, pas se renfermer, d'accord? Ne vous renfermez pas. Ouais, le réseau, c'est ça. Le fait de pouvoir vraiment vous ouvrir à nouveau à certaines personnes dans votre entourage vous aideront, enfin, oui, elles vous aideront à traverser tout ça. L'abondance. Ouais. L'abondance avec la transformation des papillons, avec les fleurs. Il y a aussi ce printemps un peu bien fleuri. Peut-être que jusqu'en printemps, vous allez vous sentir un peu balancé dans tous les sens, etc. Un coup, vous êtes super joyeux, un coup, vous êtes joyeux, joyeuse, un coup, vous êtes vraiment plus bactère. Ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus. La famille. Et voyez, il y a cet ange qui prend soin de vous. Et il y a aussi avec l'enfant, hein, la famille. Donc peut-être cette amitié était beaucoup plus forte que juste une simple amitié. Vous aviez l'impression que c'était quelqu'un de votre famille. Et c'est certainement le cas, cette sensation. C'est certainement le cas. C'est juste que physiquement parlant, ce n'était pas le cas. Mais au niveau de l'âme, au niveau de l'essence, c'était sûrement le cas. Voilà pourquoi c'est tout autant plus difficile. D'accord? Mais si vous avez pu vous retrouver ici, vous allez pouvoir vous retrouver encore. D'accord? Parce que avec ce sentiment, il y a cette validation de se dire on s'est déjà connu avant. Donc on se connaîtra encore, on se reconnaîtra encore. Ouais, c'est beau ça. Ça c'est beau. L'injustice. Ouais, je comprends. Pourquoi cette personne magnifique, sensible, douce, attentionnée, bienveillante est partie, alors qu'il y en a d'autres qui, eux, sont tout le contraire, mais sont encore là. Ouais. C'est tout à fait légitime de se poser ces questions. C'est tout à fait légitime de croire à cette injustice, de la ressentir. Mais il ne faut pas qu'elle vous brouille et qu'elle vous coupe votre vue. Ok? Vraiment, ne la laissez pas vous aveugler. D'accord? C'est une façon d'apprendre. Tout ce qui s'est passé, c'est une façon d'apprendre et de savoir à votre échelle, parce que bien sûr, hein, il y a énormément d'injustices dans la vie sur la planète, énormément de choses qu'on voit, de malheurs, enfin voilà, mais à votre échelle, le ressentir à votre échelle et le comprendre à votre échelle. Petit message de votre âme. Se séparer, lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Si vous vous sentez, et on a encore de nouveau les papillons, hein, donc cette transformation elle est en train de se faire, hein, malgré que vous ne le sentez pas, vous ne le voyez pas, c'est là, c'est en train de se faire. Mais sachez une chose, c'est que vous, à force de ressasser toutes ces choses qui prennent de la place, qui alourdissent vraiment le tout, ça peut vraiment amener une dimension plus, plus sombre, je dirais, alors que vous avez vécu énormément de belles choses ensemble. Accrochez-vous à ça plutôt, d'accord? Accrochez-vous à ça et mettez de la distance à toutes ces choses vraiment qui ne sont pas du tout... quelque chose qui est nourrissant, qui est nourricier, qui va vous aider. Ça vous fait totalement le contraire. Vous comprenez? On va voir encore un autre message de votre âme. Faire une pause. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assis-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Ne soyez pas pressé. Peut-être que vous avez cette sensation
de devoir être bien assez vite. Mais non, ce n'est pas le cas, ce n'est pas ça. Vous avez besoin de calme et cette introspection, moi je la vois vraiment comme, ok, qu'est-ce qu'on a vécu de bien? Qu'est-ce qui s'est passé de si bien? Qu'est-ce qui m'a fait me sentir aussi bien avec cette personne? Parce que, éventuellement, en faisant cette liste, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y en a d'autres avec qui vous vous sentez aussi bien. Je reprends la guidance. J'ai eu un souci avec mon téléphone qui a surchargé, qui avait trop chauffé. Donc, je pense que certainement vous en avez eu assez aussi. Voilà. Juste encore un dernier petit message de la magie de la lune. On va voir ce qu'elle a, à vous transmettre. Le loup avec la loyauté, la liberté et la collectivité. Il y a encore cette notion de famille, cette notion de réseau, cette notion de vraiment des gens qui vous entourent, avec qui il faut absolument garder contact. C'est ce qui vous permettra de vous sentir libéré de toute cette situation. Et le fait de vouloir avancer dans votre vie n'est pas un signe de déloyauté par rapport à la personne à laquelle nous avons parlé jusqu'à maintenant. Ok. Au contraire, cette personne aimerait vraiment que vous puissiez vous sentir libre de tout ça, que vous puissiez enfin reprendre votre vie en main et de continuer vraiment à être heureux, à être dans la joie, à accueillir les miracles, à vraiment vous sentir faisant partie d'un grand tout. Ok? Donc voilà, j'ai terminé votre guidance. J'espère vraiment que ces messages auront pu vous apporter des sentiments joyeux, vraiment des bonnes énergies et pourquoi pas un élan pour que vous puissiez enfin avancer dans cette situation. Je vous invite à commenter, liker, partager, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait. Et puis évidemment si vous avez envie de me partager votre expérience, votre ressenti, etc. par rapport à ce tirage ou par rapport à toute autre chose, je vous invite à utiliser l'adresse de ma boîte mail qui se trouve juste en description de la vidéo. Je vais y arriver. Je vous remercie infiniment d'avoir été présent sur cette chaîne, sur cette guidance jusqu'à la fin, malgré les péripéties. Et prenez vraiment bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Merci infiniment. Bienvenue à vous, groupe numéro 3, mes petits warriors qui avaient été attirés par la voix des artisans de lumière. Alors, si vous n'avez pas écouté l'intro, je vous répète ce qu'il y avait à l'intérieur. Là, je vais vous partager un texte que j'ai canalisé par rapport à l'oracle, donc qui va nous dire un petit peu les messages pour la trame, pour poser les fondations, je dirais, de ces messages. Et puis, on va les regarder un petit peu plus après avec certains oracles qui sont venus s'ajouter, ce qu'on peut savoir de plus. Ok? Alors, c'est parti. Bien évidemment, il faut absolument que ça vous parle, que ça résonne par rapport à votre situation, par rapport à vous. Et aussi, faites preuve de discernement. Je le dirai jamais assez, mais voilà, c'est bien de se répéter parfois pour que vous puissiez vraiment être à fond et en plein dedans, je dirais. Si ça ne vous parle pas, je vous invite vraiment à aller voir un autre choix ou une autre vidéo, à y revenir plus tard. Et voilà, sentez-vous vraiment libre de faire ce dont vous avez besoin. Donc, le message de l'oracle. Nous, tes pères, sommes ici aujourd'hui pour te féliciter et t'encourager à suivre tes rêves. Nous te confirmons qu'ils sont réalisables et contribueront à ton épanouissement. Ils viendront en aide au plus grand nombre par leur accomplissement. Tu feras preuve de grandeur et d'humilité, ce qui te vaudra d'être reconnu
dans tes domaines de prédilection. Rien n'est trop grand pour toi. Tu as les ressources nécessaires. Il suffit que tu y crois autant que nous. Très beau message, hein. Très très beau message d'encouragement de leur part et vraiment de presque validation, je dirais, hein, sur vos rêves, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous imaginez. Hein. C'est vraiment, vraiment chouette. Ça commence bien. On va voir un petit peu. Qu'est-ce qu'il en découle? Quels sont vos rêves? Alors, ça, bien sûr, hein, ce sera différent pour chacun. Mais on va aller voir un petit peu plus loin. Voilà, ça a sauté. Répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Intéressant. Hop, je vais juste mettre un petit peu plus de lumière. Voilà, magnifique. Ensuite, on a graines d'étoiles. Qu'est-ce qui vous éclaire? Oh, beaucoup de questions là. Hein. Beaucoup de questions. Et pour finir, on a la protection. Avec rappelez votre pouvoir, coupez les liens, recouvrement d'âme. Ok. Intéressant. Donc, cet appel que vous avez, pour moi, c'est vraiment ces rêves hein, qui se manifestent à vous, qui vraiment sont là très très profondément à l'intérieur de vous. Hein. C'est comme si c'était des rêves que vous aviez eus plusieurs fois, que vous avez entamé les actions qui pouvaient vous mener à la réussite, donc à l'accomplissement de vos rêves, mais qu'il y a eu quelque chose qui a fait un stop. C'est pourquoi il y a rappelé votre pouvoir, couper les liens, recouvrement d'âme. Pour moi, vous avez essayé déjà plusieurs fois. Ouais, vous avez essayé plusieurs fois de les accomplir et il manquait à chaque fois une petite partie quelque part. Ce qui a fait que malheureusement, ça n'a pas abouti. Et vous avez perdu certains petits bouts de votre âme qui ont été enfermés dans ces échecs, entre guillemets. Hein. Parce que vous pensez que ça ressemble à des échecs alors que c'était simplement un enseignement. Il vous manquait des choses, les choses pouvaient être faites autrement, peut-être que ce n'était pas le moment, certainement que ce n'était pas le moment, peut-être que vous n'étiez pas au bon endroit non plus, il y a énormément de possibilités hein, sur le fait que ça n'a pas abouti, mais on vous dit, là en l'occurrence les artisans de lumière vous disent que réellement ces rêves que vous avez, eh bien ils sont faits pour être réalisés. Ce n'est pas vous qui vous entêtez à vouloir absolument réussir, c'est que ça vous est destiné. Graine d'étoile, qu'est-ce qui vous éclaire? Là, c'est vraiment la question de vous dire, ok, pour être vraiment sûr à 100% hein, que ces rêves vous sont... Enfin, j'ai plus envie de dire que c'est vraiment le fait que c'est quelque chose qui vous amène énormément de bien-être, énormément de lumière, énormément d'apaisement, beaucoup, beaucoup de choses très positives, je dirais, très agréables. Quand vous travaillez sur le fait de pouvoir les accomplir, chaque petite étape vous amène à quelque chose de plus grand, à quelque chose de mieux, à réussir petit à petit, à vous rapprocher de votre objectif final. Graine d'étoile, c'est aussi voilà, hein, que vous faites partie de ces artisans de lumière, d'où le fait qu'ils ont dit « nous, tes pères ». Donc ils vous prennent vraiment à la même, voilà, à la même hauteur. Hein. Ils ne sont pas plus que vous n'êtes pas plus que eux, vous êtes vraiment à égalité. C'est pourquoi aussi vos rêves pourront aider le plus grand nombre. Donc c'est vraiment quelque chose de très important dans le sens où vous pourrez aider beaucoup de gens en réalisant vos rêves. Peut-être simplement en étant vous-même, simplement en partageant votre expérience, ou alors peut-être que vous êtes amené à soigner, amené à accompagner des gens. Voilà, hein, tout rêve peut être différent pour chacun, mais c'est quelque chose qui contribuera au bien-être du plus grand nombre.
là, nous avons le miroir qui sort. Qui ou quoi vous fait réagir? Qui ou quoi vous fait réagir? Par rapport à... Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Dansez, faites quelque chose pour changer votre vibration. Ok, je vois. Ça commence à y voir un petit peu plus. Non. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. D'accord? Et ensuite, on a Mintaka. Nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Voilà, donc ça, vraiment la validation, encore une fois, que vous faites partie de ce collectif. D'accord? Et il y a le fait d'avoir quelqu'un au miroir, peut-être, ou quelque chose, qui vous rappelle certaines étapes que vous avez passées, mais que vous n'avez peut-être pas accomplies comme vous vouliez. Il y a aussi la possibilité d'avoir ce miroir pour pouvoir justement voir d'une façon totalement différente la situation, d'avoir une autre vision de la situation. Parce que quand on est en miroir, les choses sont mises différemment. Donc c'est vrai que là, il y a cette possibilité, vous avez la possibilité en ce moment pour pouvoir conscientiser et comprendre beaucoup de choses. Et le fait de danser pour changer votre vibration, c'est vraiment d'être en mouvement, de faire du mouvement, d'entamer un mouvement, que ce soit par rapport à vos rêves ou plutôt par rapport à votre vibration en général. Il y a quelque chose qui est un peu latent, qui se dit, voilà, il faut... C'est peut-être le fait aussi de pouvoir avoir cette libération, de couper les liens. Il y a peut-être un truc encore qui vous retient quelque part. Et le fait de vous mettre en mouvement, ça vous permettra voilà, de couper directement et de pouvoir vous délester de ça. Et pour le non, ici, on vous demande d'attendre, de remettre quelque chose à plus tard. Peut-être que vous êtes encore dans la précipitation de vous dire il faut absolument que je réussisse à passer cette étape, il faut que j'y arrive coûte que coûte. Sauf que en faisant ça, vous êtes en train de vous épuiser. Vous êtes en train de vous épuiser et d'épuiser vos ressources qui feront que au moment où vous en aurez réellement le plus besoin, eh bien, ce sera absent. On vous dit de faire une pause, de dire non à quelque chose. Donc c'est non à ce sentiment de vraiment de devoir y aller, quoi. Ah, si c'est pas maintenant, ce sera jamais. Non, c'est pas ça. Si c'est pas maintenant, c'est que c'est pas maintenant, c'est tout. Il y aura une autre possibilité. Quand c'est quelque chose qui vous est destiné, il y aura de toute manière, à chaque fois, une nouvelle opportunité qui sera peut-être différente de celle que vous avez connue avant, mais qui sera toujours dans le même objectif. D'accord? Alors, là, on va laisser comme ça pour avoir encore la trame. Qu'est-ce qui vous... Quel lien vous devez couper? Quel lien vous devez couper là-dedans? Moi, ça m'intrigue parce que c'est des endroits où vous avez laissé un peu de votre pouvoir, un peu de vous. Dans quel secteur? Dans quoi? Les synchronicités, ok. Peut-être que vous vous êtes trompé, vous avez vu des synchronicités et à ce moment-là, vous pensiez à quelque chose, donc vous croyez que c'était réellement ça, sauf que c'était une synchronicité par rapport à autre chose. Le combat, ouais, ça c'est normal, hein, à force d'avoir l'impression de devoir vraiment tout donner tout le temps pour que ça puisse fonctionner, d'être dans une lutte perpétuelle avec ce que vous voulez et ce que vous avez besoin. D'où le fait de s'épuiser aussi. Hein. Vous vous écoutez peut-être pas assez en ce moment par rapport à ça. Hein. La famille, c'est intéressant avec l'ange qui est là, qui surveille votre famille. Donc là, ça peut être vraiment la famille à proprement parler terrestre, hein, mais ça peut également être la famille dans le monde subtil. D'accord? Pour moi, c'est comme si vous étiez vraiment entouré et soutenu. Ok? Donc c'est vraiment encore une confirmation du fait que ce que vous faites, ça pourra bénéficier à beaucoup, beaucoup de monde. Mais il se peut aussi
comme j'avais demandé justement là où vous aviez perdu un peu de votre pouvoir et de votre enfin, de vos petits morceaux de vous-même. Peut-être que vous vous mettez une grande pression par rapport à la famille, hein, que comme vous avez partagé vos rêves et puis que vous dites absolument, ben, je veux absolument réussir là-dedans, faire ci, faire ça, il y a une pression, peut-être que vous vous êtes mis cette grosse pression en vous disant mais je peux pas maintenant revenir sur ce que j'ai dit parce que ils croient en moi, parce qu'ils ont investi peut-être en moi aussi. Je peux pas venir dire bon bah pour l'instant je fais une pause quoi. Alors que oui, bien sûr que vous pouvez le faire. Le pardon. Bien sûr que vous pouvez le faire parce que si vous l'exprimez dans le sens où vous dites, écoutez, enfin voilà, maintenant pour l'instant, je me sens un peu fatiguée, j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait le moment, etc. Ça ne bouge pas. Là, je fais une petite pause. Là, ce sera accueilli en vous disant, mais écoute, très bien, même encore mieux, tu t'écoutes, tu fais exactement ce qu'il faut, donc ce sera quelque chose qui va vraiment être positif pour toi et qui va te permettre justement d'être au mieux de ta forme quand ce sera le moment. Pardonnez-vous, hein. Il y a un endroit, justement, comme ça n'a pas réussi à prendre peut-être il y a quelque temps en arrière, voire des années, enfin bref, on s'en fout de ça. Vous ne vous pardonnez pas parce que vous n'avez pas réussi, dans votre esprit, vous n'avez pas réussi à mettre tout en œuvre, à mettre tout en place. Vous remettez tout en question, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez pu imaginer, tout ça. Comme ça n'a pas fonctionné, eh bien, ça veut dire que je ne suis pas capable de. Alors que si, bien sûr que si. C'est comme je vous disais, justement, il y a un timing, il y a un moment, il y a un moment pour toute chose. Donc si le moment n'est pas là, s'il n'y a pas tout qui est aligné, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, avec tout ce que vous avez, si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas de votre faute. Et on en a deux pour terminer. Voilà, la culpabilité. Qui rejoint donc le pardon. Et le Styx. Pour moi, celle-là, c'est une invitation avec celle-là également, de envoyer tout ça, toutes ces pensées, toutes ces émotions que ça a pu créer à l'intérieur de vous, de compacter tout ça et de l'envoyer, donc de le donner au Styx. Parce que si on regarde bien, ici, les deux personnages se ressemblent, parce qu'il y a ici, je ne sais plus comment ça s'appelle, le carcan, je crois, par rapport aux flèches, etc. Donc, il se peut que ce soit la même personne qui a fini de combattre, qui a fait une synthèse de son combat, de tout ce qui s'est passé, et qui maintenant va tranquillement apporter sa synthèse ailleurs, dans l'endroit où c'est possible de se délester de tout ça et de donner, d'offrir, de faire une offrande dans le monde, que ce soit le monde subtil, que ce soit le monde invisible, dans une autre dimension, parce que ça fait partie du passé, ça fait partie de quelque chose que vous avez intégré et qui ne doit plus vous accompagner pour la suite. Comprenez? J'espère que je suis assez claire, mais c'est en tout cas comme ça que ça me vient. Donc vous êtes invité à maintenant vous libérer de tout ça. Donc, couper les liens, ça veut également dire, voilà, j'ai compris, c'est acté. Et maintenant, je coupe cet échange d'énergie qu'il y a avec ces souvenirs, avec ce lieu, avec cette personne, avec cette expérience, parce que j'ai appris, j'ai compris, j'ai conscientisé. Maintenant, on peut passer à autre chose. Et quand vous faites ça, n'oubliez pas de demander à récupérer tout ce qui était enfoui, tout ce qui était cristallisé dans ce moment, dans ce lien. D'accord? J'ai un très bon exercice là-dessus que j'utilise personnellement, que j'ai inventé. Ouais, voilà, peut-être, je sais pas. Bref, un exercice qui en tout cas pour moi fonctionne super bien. Je sens beaucoup de choses, vraiment agréable. Je l'ai partagé aussi avec mon entourage. Également, ils ont ressenti pas mal de choses. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à m'écrire et je vous le partagerai volontiers. Bien évidemment, vous pouvez utiliser
mon adresse mail qui se trouve en description de la vidéo. Alors, un petit message de votre âme maintenant. Contempler. Alors, vous voyez rien? C'est magnifique. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. J'aime beaucoup une pause intérieure tournée vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'on fait une pause à l'intérieur de soi, donc à l'intérieur de tout ce qui se passe, de ce mental qui prend peut-être beaucoup de place, et on vous demande de vous tourner vers l'extérieur, donc de vous ouvrir et de voir attentivement, de regarder attentivement les petites choses qui font du bien au quotidien. Ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus apaisé, je pense. Encore une. Oh, j'aime beaucoup. Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Voyez? Donc, vos rêves sont là. Ils font partie de vous, ils font partie de votre âme, ils font partie de votre cœur. Vivez-les comme si, comme si vous les aviez déjà accomplis en fait. Ça va vous permettre de vous sentir rayonner avec ces petits plaisirs aussi du quotidien. Ça va augmenter votre taux vibratoire parce que là, vous êtes peut-être un petit peu en baisse avec ce personnage qu'on voit là qui est un peu fatigué. Et ça peut également interférer au niveau énergétique avec tout ce qui est censé vous venir à ce moment-là. D'accord? Donc vraiment que vous puissiez être suffisamment haut pour pouvoir voir les petites choses qui vous procurent encore plus de bonheur, qui vont vous faire encore plus vibrer haut. Et à ce moment-là, quand vous vibrez assez haut, vous pourrez attirer réellement ces rêves, ces projets, les opportunités pour concrétiser tout ça. Tout passe par soi. Donc dès le début que vous conscientisez le fait que vos rêves sont réalisables, parce que vous aviez certainement ce doute amène énormément de choses avec lui et qui vous fait baisser aussi votre taux vibratoire. Maintenant que vous avez conscientisé ça, vous pouvez faire confiance. Faites confiance à l'univers, faites confiance au guide, enfin, voilà, faites confiance, tout simplement, que tout ce que vous désirez va se réaliser. Mais sachez une chose, c'est que faire confiance est une chose, mais ça ne veut pas dire que c'est juste en faisant confiance que les choses vont bouger. Non, il va falloir encore vous mettre en action. Oh, il y en a deux qui se sont retournés. Magnifique. Alors, la mer. Convivialité, communion, sociabilité. Donc on vous demande de ne pas vous renfermer. Prenez contact avec les personnes de votre famille, avec vos amis, enfin voilà, soyez vraiment en communion, retrouvez-vous ensemble, profitez des petits plaisirs de la vie, prenez un café, enfin voilà, c'est quelque chose qui va vous permettre d'aller encore plus haut. On a ensuite l'éclipse de lune, occultation, ombre, toxicité. Pour moi, c'est ce que vous allez réussir à libérer avec ce Styx, à amener tout ça là-bas. Ce Styx qui est le lac, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça un lac, mais une étendue d'eau où on amène les gens qui sont décédés dans l'autre monde. Donc là, c'est vraiment que vous allez pouvoir enfin libérer tout ça, tout ce qui rend toxique, tout ce qui rend toxique, ce qu'il y a à l'intérieur de vous, qui vous ronge encore, etc. Vous avez la possibilité de le faire, donc vraiment faites-le. Ok ? Voilà mon groupe 3, c'est tout ce que j'ai pour vous. Pardon. Oui, effectivement. Alors, je vous remercie infiniment d'avoir été présent sur cette vidéo, également sur ma chaîne, bien sûr, et en tout cas jusqu'à la fin de la vidéo, qui, j'espère, aura résonné avec vous, vous aura permis d'y voir un peu plus clair, et enfin, de pouvoir avancer encore, et puis d'avoir aussi, de vous sentir peut-être plus en sécurité.
Bien sûr, je vous invite à commenter, liker, partager, à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Et puis, encore une fois, je vous invite également à m'écrire via mon adresse mail. Si vous êtes intéressé déjà par cet exercice que je vous ai dit au début, enfin vers le milieu de la vidéo. Et puis, évidemment, si vous avez juste envie de me faire un partage, c'est avec grand plaisir que je vous lis. Moi, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye!